Donc, on m'a demandé de parler un peu de la crise actuelle sous l'angle de la spiritualité. Donc, j'ai choisi un titre un peu optimiste parce qu'on peut aborder cette crise de façon très différente. Euh, alors, je vais essayer de faire je dirais, une lecture spirituelle. Alors, c'est un peu ambitieux de dire ça, mais je crois que cette lecture spirituelle, elle est à la portée de tous les croyants, même des gens qui ne sont pas nécessairement dans la voie, c'est-à-dire des gens qui cheminent sur l'initiation spirituelle. Cette lecture n'est pas forcément une lecture, au départ, n'est pas forcément une lecture intellectuelle. On va utiliser des mots compliqués, etc., même si ce que je serais un peu obligé de faire pour faire un peu l'intéressant. Cette lecture spirituelle, que ce soit celle du croyant, que ce soit celui qui, par la grâce, par une grâce qui est plus grande que la foi, est dans une voie initiatique, cette lecture, c'est la lecture du cœur. Ça veut dire c'est ce qui est vécu en ce moment, et par le croyant ou par le cheminement. C'est ça la vraie lecture spirituelle. Et donc, c'est une lecture qui est diverse, qui est variable selon les personnes et selon le moment. Ce n'est pas une lecture qui est monotone. Donc, j'insiste sur ce point pour dire que c'est une proposition, c'est une formalisation de cette lecture spirituelle à un moment donné, dans des mots, en faisant appel à des choses qui relèvent, à des notions qui relèvent de la voie spirituelle. Sachant que la vraie lecture spirituelle, c'est la lecture du cœur, c'est ce qui est vécu en ce moment par les croyants et par les cheminants. Alors bien sûr, cette lecture spirituelle, c'est juste pour aller au-delà des lectures profanes. Alors je commence d'abord par dire que ces lectures profanes, elles sont nécessaires. C'est ce que nous apprennent les maîtres spirituels. Notre maître spirituel nous dit que ces lectures profanes, elles sont limitées bien sûr, mais elles sont nécessaires. On doit essayer de comprendre les choses à l'échelle de la biologie, à l'échelle des sciences de la santé, à l'échelle économique, à l'échelle politique, avec toutes les implications sociales, etc., avec toutes les implications que ça induit, que cette crise sanitaire induit. Par exemple, je sais pas, un Sophie qui est chef d'entreprise, il ne va pas faire fi de la situation économique, il va essayer un peu de se situer dans le contexte économique qui est induit par la crise. Un Sophie qui est médecin et il est engagé dans ce qu'il fait et donc il ne va pas faire fi tout simplement de la situation sanitaire pour dire bon, moi je vais prendre mon envol, je vais aller vers les cieux de la spiritualité et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'insiste là-dessus, c'est ce qu'on apprend, c'est quelque chose qui est fondamental qu'on apprend dans la voie. Tout ce qui est terrestre, tout ce qui est immédiat, il a une importance. Il a une importance, on ne doit pas le mépriser, on doit lui accorder une importance, mais c'est une importance qui est relative, bien sûr, par rapport à des choses qui relèvent de la spiritualité et de la compréhension profonde des choses. Donc, on va essayer d'aller au-delà de ces lectures profanes, même si elles sont légitimes et nécessaires d'un certain point de vue. Alors, je dirais aussi qu'il y a des lectures qu'on peut qualifier de lectures religieuses, sans que ce soit vraiment des lectures spirituelles, parce que j'avais dit que la lecture spirituelle, c'est la lecture du cœur. À un moment donné, le cœur qui est vivant, qui est vivifié par la foi ou par le cheminement spirituel, par la voix. Il y a des lectures qui ont une apparence religieuse en rapport avec cette crise. Alors, je vais en citer quelques-unes. C'est d'abord une lecture de facilité qui est la lecture du châtiment. C'est de dire que ce qui arrive est un châtiment pour cette humanité qui a pris ses distances par rapport à Dieu. Alors, généralement, les gens qui font cette lecture, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de miséricorde et qui ne veulent pas voir la miséricorde. Ce n'est pas ce que nous apprennent les maîtres spirituels. On a eu la chance, je parle de mon cas, mais je parle aussi des frères qui se sont engagés dans une voie, qui ont eu la grâce de rencontrer des maîtres spirituels. Les maîtres spirituels, ils mettent toujours en avant les aspects de miséricorde dans ce qui arrive. Voilà. Donc, cette lecture du châtiment, elle est avancée. On sait par qui elle est avancée. Elle est avancée par des gens qui sont très loin de la spiritualité. Des gens qui sont dans des choses qui relèvent du psychique avec un habillage religieux. Il y a aussi des lectures qu'on entend fréquemment en ce moment. Ce sont les lectures à connotation eschatologique. Donc, ça aussi, c'est un habillage. Je ne dirais pas que c'est un habillage, c'est vrai que c'est un sujet qui relève de la religion, puisque l'eschatologie fait partie des textes.
mais voilà, c'est pas vraiment la lecture fondamentale. C'est une lecture qui relève de la religion, mais il ne faut pas être centré, il ne faut pas se centrer ou se concentrer sur cette lecture, parce que elle n'apporte pas grand-chose et en plus, il n'y a pas de certitude par rapport à ça. Ce sont pour la plupart des spéculations en faisant bien sûr appel à des textes qui sont bien réels, des textes qu'on retrouve dans la tradition prophétique notamment et qui sont bien réels. Mais dire que ce qui arrive ici annonce la fin du monde, ça relève de la spéculation. Dieu seul sait si ça va arriver d'ici quelques années, d'ici des dizaines d'années, d'ici plusieurs siècles, on ne sait pas. On est dans l'incertitude. On sait qu'on n'est pas très loin, mais il n'y a pas de certitude là-dessus, et donc il ne faut pas se concentrer sur ce genre de lecture à connotation eschatologique. Alors, on peut aussi suggérer, même si c'est des choses qu'on n'entend pas vraiment, une lecture écologique qui va interpréter, qui va donner sens à ce qui arrive euh, en faisant appel à l'écologie. Donc, on va considérer que ce qui arrive est un trouble, un dérèglement. Et il y a des versets coraniques qui permettent de faire cette lecture, mais ça reste une lecture qui est intellectuelle, en se référant notamment au texte coranique, lecture qui est légitime, mais ça reste une lecture intellectuelle. Et bien sûr, on espère bien sûr que ces lectures à connotation écologique se développent, hein, parce que les musulmans ne sont pas vraiment les plus engagés dans la défense de la nature et dans la défense de l'équilibre de celle-ci. Alors, pour essayer de faire une lecture donc, spirituelle de ce qui arrive, donc c'est juste une proposition, on va juste mettre le mot épreuve, on va juste mettre le mot épreuve à la place du mot crise pour essayer de commencer à comprendre, puisque le mot épreuve est un mot qui est coranique. Le mot en arabe, c'est al-fitna. Alors, il y a un verset qui est très clair à ce sujet et qui permet de faire sens, de donner sens à ce qui arrive, pas forcément aujourd'hui, ce qui arrive à tout moment en réalité. Et il dit ça veut dire que l'homme, il est éprouvé, Allah il dit qu'il éprouve par le mal, ce qui arrive en ce moment, et par le bien aussi. Et ça, on a tendance à l'oublier. On a tendance à oublier que le bien aussi est une épreuve. Le mal est une épreuve, c'est ce qui arrive en ce moment, mais le bien aussi est une épreuve. Alors, le mot fitna en arabe, à l'origine, fatana al-ma'adin, ça veut dire éprouver le minerai, c'est le soumettre à l'épreuve du feu. Lorsqu'on chauffe un minerai, on le met à haute température, ça permet de se débarrasser des impuretés et de révéler le métal, notamment lorsqu'il s'agit d'un métal, que ce soit un métal noble ou pas d'ailleurs. Donc, cette épreuve qui est inscrite dans tout ce qui arrive, que ce soit bien ou que ce soit mal, en réalité, donc c'est une épreuve de tous les instants. Hein. Cette épreuve de tous les instants, que ce soit par le bien ou par le mal, elle a un sens. Le sens qu'elle a, c'est que ça permet tout simplement une purification. Alors, je dirais, pour être plus précis, ça permet une séparation. C'est ce qui se passe aussi en métallurgie. Parce qu'on chauffe un minerai, ça permet de séparer les constituants pour séparer le métal des impuretés. Alors, on a un verset coranique qui est encore plus explicite, qui se trouve au début de Surat al-Mulk, que beaucoup de gens connaissent, les gens qui ont l'habitude de lire le Coran le connaissent. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Cette épreuve, ces épreuves qui sont en réalité incessantes, qui sont de tous les instants, que ce soit en bien ou en mal, elles ont une raison, elles ont un sens. Ce qui arrive, il a un sens. C'est ce que nous dit la spiritualité. Ça peut nous accrocher à ce sens. Ce qui arrive, il a un sens. C'est tout simplement cette séparation, cette purification, cette séparation. Alors, le verset, il dit Allah, il a créé la vie et la mort, et tout ce qui est rattaché à la vie et à la mort. Donc, il a créé le monde, puisque c'est le lieu de la vie et de la mort. Il a créé le monde pour une raison fondamentale, qui est cette épreuve qui a pour finalité la séparation, pour séparer. Alors,
séparation, c'est la séparation des êtres, notamment la séparation des hommes, parce que les hommes sont, avec les djinns, qui sont des êtres de feu, ils sont concernés, ce sont les deux êtres, les deux catégories d'êtres qui sont concernés par cette séparation. Cette épreuve permet de séparer alors ce que le Coran appelle les gens de la droite et les gens de la gauche. Hein, donc il y a une séparation en deux. Les gens de la droite et les gens de la gauche, dans un langage familier, c'est les gens qui vont au paradis et les gens qui vont en enfer, les croyants et les incroyants, si on veut. Et parmi les gens de la droite, il y a une deuxième séparation qui se fait à travers ce qu'on appelle les gens l'abrar et les gens de la proximité. Les gens de la proximité. Les gens de la proximité, ce sont les gens qui se sont rapprochés de Dieu. Donc, on va associer naturellement cette deuxième séparation entre les gens de la droite et les gens de la proximité. Entre les croyants, c'est la séparation entre les croyants. Et parmi les croyants, il y a des gens qui se rapprochent de Dieu par le cheminement spirituel. C'est la raison de la voie. Et la voie aussi, la voie se dit en arabe, dans la tradition islamique, c'est une voie de purification. Donc, c'est ce qu'il y a de purification, parce que c'est elle qui permet cette séparation à l'intérieur de la communauté des croyants, entre les croyants, les gens de la droite et les gens de la proximité. Donc, dans ce qui arrive, c'est ça ce qu'il faut voir si on veut faire appel au texte et à la compréhension des textes, même si j'avais dit que le plus important, c'est ce qui est ressenti dans une relation à Dieu. C'est ça la vraie lecture. Tout ce qui arrive, il a une raison d'être. Tout ce qui nous arrive a une raison d'être. C'est cette séparation. C'est la raison du monde, c'est la raison de l'existence du monde et de notre présence dans le monde. Alors, lorsque cette séparation s'accomplit, on va retrouver aussi un mot qu'on retrouve dans le Coran qui permet ce que je dis permet d'appréhender mieux ce mot. C'est ce que le Coran appelle Ibadullahi al-Mukhlasin, c'est-à-dire celui qui chauffe le minerai pour extraire la partie noble, le métal noble. Dieu, lorsqu'il fait ça, lorsqu'il fait ses épreuves, lorsqu'il fait subir ses épreuves à l'humanité, il extrait ce que le Coran appelle Ibadullah, ça veut dire les hommes qui ont été purifiés, qui ont été extraits. C'est la crème de l'humanité. La crème de l'humanité, c'est les croyants. Et la crème de la crème, si on veut, la partie la plus pure des croyants, c'est les gens de la proximité, les gens qui sont dans la sainteté, dans la connaissance, dans l'amour de Dieu, etc. Donc, comme il y a des degrés dans la pureté, il y a des degrés dans la foi. On a une foi plus ou moins grande. Tous les croyants ne se valent pas. Il y a des croyants qui ont une foi qui est plus grande. Et puis, il y a des degrés aussi dans la voie initiatique, hein, puisqu'on considère, notamment lorsqu'on s'intéresse aux catégories de la sainteté, etc., il y a des degrés, mais en réalité, tous les êtres vont occuper des degrés qui sont différents. Et le but de ces épreuves, c'est tout simplement que chacun aille à la position, au degré que Dieu lui a assigné, et il n'y a pas deux êtres qui occupent deux degrés, que ce soit des degrés dans le paradis ou que ce soit des degrés dans l'enfer. Les degrés dans le paradis, c'est ce qu'on appelle darajat, et les degrés dans l'enfer, c'est ce qu'on appelle ad-darak. Les plus bas degrés, comme le dit le Coran, sont occupés par les hypocrites. Qu'Allah nous en préserve. Alors, si on veut approfondir un tout petit peu, en partant de ce verset coranique, qui dit que le monde a été créé pour cette séparation, par l'épreuve. C'est pour ça que le monde parfois prend l'allure d'une épreuve. Pour essayer d'avancer, en profitant de ce boulevard coranique qui est ouvert par ce verset dans Surat al-Mulk, on va dire que ce qui arrive, il arrive par la volonté de Dieu. C'est une manifestation de l'action divine par son commandement. Tout ce qui arrive, il n'arrive pas par hasard. C'est la manifestation d'une volonté divine, c'est une action divine, parfois à travers des causes secondes. Ça, c'est juste des voiles. Et cette manifestation de cette action divine, elle se fait sur un mode qui est le mode de la parole, puisque le commandement est une parole. Alors bien sûr, nous, on va voir un virus, de la biologie, etc. Et tout ça, c'est
c'est des voiles. Ça veut dire les choses, elles arrivent parce qu'au départ, ça veut dire à la source, il y a une volonté divine pour que ça arrive. Voilà. Et on avait dit quel est le sens de cette action et de cette volonté divine qui agit dans le monde. L'action, c'est la séparation. C'est tout simplement la séparation. Donc, cette épreuve, comme les autres d'ailleurs, que ce soit le bien, que ce soit le mal, toutes les épreuves et toute la vie. Donc, dans ce cas-là, si on intègre le bien aussi comme une épreuve, c'est ce que dit le verset coranique, toute la vie est une épreuve. Chaque instant est une épreuve. Et chaque instant est un moment de purification pour ce que Allah, pour qui Allah a accordé cette grâce de la purification. Donc, cette épreuve, comme c'est une action divine à l'origine, et comme c'est une parole, la séparation par l'épreuve, la séparation des êtres, notamment des hommes par l'épreuve, est une séparation par la parole. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est un principe qui est très important dans la voie. La séparation se fait dans le rapport à la parole divine, à cette action. Alors, je m'explique. C'est un point qui est un peu délicat. Si on veut chercher, en lisant attentivement le Coran, la différence entre le croyant et l'incroyant, qu'est-ce qui fait qu'un tel croit et quelqu'un d'autre ne croit pas? La réponse, elle est dans le texte coranique. Alors, je parle des croyants. Qu'est-ce qui fait que les croyants ont reçu la foi? Comment est-ce qu'ils ont reçu la foi? Ils ont reçu la foi parce qu'ils ont entendu un appel à la foi. C'est le fait d'entendre cet appel à la foi qui fait qu'on a la foi, qui fait qu'on reçoit la foi. Et donc, c'est ce rapport à la parole qui va faire qu'il y a des gens qui vont recevoir la foi et d'autres qui ne la recevront pas. Celui à qui la foi est prédestinée va entendre cet appel à la foi, il va répondre par la foi. Et celui qui ne l'entend pas ne pourra pas croire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire je vais convaincre quelqu'un, il va devenir un croyant. Je vais lui donner des preuves, preuves cartésiennes, etc. Je vais lui montrer l'existence, lui démontrer par A et B l'existence de Dieu, il va devenir un croyant. C'est une inconscience totale. C'est une inconscience totale. Une inconscience totale. La foi, l'alchimie de la foi, elle est basée sur cette écoute. Il y a des gens qui écoutent, qui par la grâce, c'est pas par leur capacité, par leurs propres moyens, par la grâce, ils entendent cet appel à la foi, et ils croient. C'est automatique. Celui qui entend croit, il a la foi, il reçoit la foi dans cette écoute. Celui qui n'entend pas, qui est sourd, ne peut pas avoir la foi. Il n'aura jamais la foi. Donc, cette séparation par l'épreuve, c'est une séparation par la parole, parce que l'épreuve, c'est l'action, et à l'origine de l'action, c'est la parole divine. Alors, bien sûr, il y a différents niveaux dans cette écoute, dans cette audition spirituelle, dans cette audition intérieure, l'audition du cœur en réalité. Il y a des degrés dans l'écoute. C'est comme lorsque quelqu'un parle. Si quelqu'un parle chinois et que je n'ai jamais appris le chinois, je ne pourrais pas comprendre. J'entends, mais je ne comprends pas. Donc, par rapport à quelqu'un qui est sourd, je suis dans un degré qui est plus élevé. Même si je ne comprends pas, je suis dans un degré qui est plus élevé dans cette audition. Quelqu'un qui comprend le chinois, il est dans un degré d'audition qui est plus élevé que moi, si je ne comprends pas le chinois. Et si jamais la personne qui parle en chinois va parler d'un sujet qui est très élaboré, il va parler, je ne sais pas, de philosophie, de physique quantique ou de relativité, des choses très complexes qui me dépassent intellectuellement. Même si je comprends le chinois, je suis à un certain degré. Celui qui comprend le sujet, il est dans un degré qui est supérieur, Donc, il y a des degrés dans cette écoute. Et ce sont ces degrés d'écoute qui vont déterminer cette position dont on a parlé. Celui qui n'écoute pas, il ne recevra pas la foi. Celui qui écoute mieux cet appel à la foi va avoir une foi qui est plus grande, d'accord? Et celui qui s'est rapproché, là on est dans la voie spirituelle, celui qui s'est rapproché, qui a réduit cette distance par rapport à Dieu, par la grâce qu'il a reçue de Dieu, qui a trouvé une voie initiatique, et qui a pris ce chemin et qui a avancé sur ce chemin, lorsqu'on se rapproche, on entend mieux.
C'est comme dans le monde sensible. Lorsqu'on se rapproche de la source, on entend mieux. Et donc, celui qui s'est rapproché par la grâce, par le cheminement, il entend mieux, et quand on entend mieux, il est dans un degré supérieur de cette audition spirituelle. Et donc, il va être dans un degré de proximité, dans un degré qui correspond à la proximité. C'est toute la raison de la voie. La raison de la voie, c'est-à-dire qu'on chemine pour se rapprocher de Dieu, pour mieux écouter la parole de Dieu, parce que c'est elle qui est déterminante pour les positions de proximité ou d'éloignement de Dieu. Donc, si je veux dire un peu quel est l'intérêt d'une voie spirituelle, ça serait ça, l'intérêt d'une voie spirituelle. Et ça voudrait dire, si on y réfléchit bien, et les gens qui ont la voie, ils comprennent ce que je dis, par la grâce, ils comprennent ce que je dis, les gens qui sont dans la voie spirituelle comprennent ce que je dis. On apprend beaucoup de choses dans la voie, notamment, on n'apprend pas les langues vivantes, on apprend le langage du vivant, le langage divin, de la divinité. En se rapprochant, en allant vers des degrés d'audition qui sont supérieurs, on commence à comprendre. Alors, c'est ce que les gens de Dieu appellent al-fahmu anillah, on comprend. Et donc, ça permet de comprendre, entre autres, de comprendre ce qui arrive, d'avoir une compréhension de ce qui arrive. Parce que ce qui fait mal lorsqu'on est face à une crise comme ça, ou un problème comme ça, c'est le fait de ne pas comprendre. La source de la souffrance, c'est dans tout ce qui arrive lorsqu'on souffre dans une situation donnée, ça veut dire qu'on ne comprend pas. Et lorsqu'on avance sur ces degrés d'écoute intérieure, et ça se fait bien sûr par la purification du cœur, lorsqu'on avance, on comprend ce qui arrive. Et lorsqu'on comprend, on est apaisé. On sort de la souffrance. Et donc, bien sûr, les saints, les gens qui ont vraiment avancé, qui ont fait beaucoup de chemin, ils sont à l'abri de la crainte, et ils sont à l'abri de l'affliction et de la tristesse. Parce qu'ils sont dans cette compréhension. Ils comprennent ce qui arrive, ils ne sont jamais dans la souffrance. Ils ne souffrent jamais. Alors, maintenant, je vais revenir sur ce mot qui est important, que j'ai mis dans le titre, qui est le mot appel. Le rappel, c'est tout simplement un appel qui est renouvelé. C'est un appel qui est renouvelé. Alors, j'ai dit que c'est un appel à la spiritualité. J'aurais pu mettre un appel à Dieu, mais comme il y a beaucoup de gens qui utilisent l'habillage religieux pour parler de l'appel à Dieu, c'est le mot de dawa, c'est un mot qui est très présent, notamment dans certains courants politiques religieux. J'ai mis spiritualité parce que l'appel qu'ils font est un appel où il n'y a pas beaucoup de spiritualité en réalité. Donc, ce n'est pas vraiment un appel vers Dieu, c'est un appel vers un parti politico-religieux, vers un groupe politico-religieux, etc., vers des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré mettre spiritualité, mais en réalité, l'appel dont je parle est un appel à Dieu. Donc, cette crise, ce moment, est un appel renouvelé, parce que c'est l'appel vers Dieu qui est fait par Dieu. C'est Allah qui appelle vers lui. Alors, il appelle parfois par des médiations. Et la meilleure médiation, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran dit Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ça veut dire c'est Allah qui fait cet appel et il le fait par l'intermédiaire, par la médiation de son prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Donc, ce moment que nous vivons, comme tous les moments difficiles, ce sont des moments particuliers où cet appel se fait mieux entendre. C'est pour ça que cette crise ne laisse personne indifférent. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les gens vont comprendre. Il n'y a que les croyants et les gens qui sont dans l'initiation, parmi les croyants qui sont dans l'initiation, qui comprennent plus ou moins ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur. C'est pour ça qu'ils sont confiants et qu'ils n'ont pas peur, qu'ils sont apaisés. Donc j'avais dit cet appel à Dieu, notre maître, il n'y a pas très longtemps, nous a cité un verset coranique qui est un verset, je ne dirais pas qu'il est de circonstance, mais qui nous parle particulièrement en ce moment, qui dit Fafirru ilallah, c'est-à-dire c'est un appel pour se sauver, non pas du virus, mais pour se sauver vers Dieu. Alors, les gens qui comprennent,
ils disent la mafarra minka illa ilayk, c'est-à-dire ils ne se sauvent pas du virus, ils se sauvent de Dieu vers Dieu, parce qu'à la source, le virus, c'est juste un voile. C'est une grosse seconde, c'est un voile. À l'origine, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à l'origine de toute épreuve, il y a une parole et un commandement divin. Et donc, on se sauve de Dieu, non pas du virus, pour les gens qui comprennent, qui ont eu la chance d'avoir notamment un maître éducateur qui commence à comprendre les choses. On ne se sauve pas du virus, on se sauve de Dieu, puisqu'à l'origine, c'est l'action de Dieu. Et on se sauve vers lui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est apaisé. Alors, j'ai vu que j'ai pris un peu plus de temps que ce qui était prévu, donc je vais essayer d'être très très bref, juste en donnant quelques indications, notamment sur les gens qui sont allés vers Dieu par l'épreuve. Alors, je vais prendre un exemple parmi les prophètes, l'exemple le plus parlant, le plus explicite dans le texte coranique, c'est l'exemple de Sidna Moussa, qui est relaté dans son Aftara. Alors là, il dit, il est venu à Dieu, par une grande fitna, par une grande épreuve. C'est l'épreuve qu'il a racontée, notamment à sa première sortie d'Égypte pour aller vers le pays de Madian. Et puis je citerai un très grand saint, un très grand saint, qui est l'imam al-Ghazali, et qui raconte cette épreuve, son épreuve, l'épreuve qui l'a conduit vers la voie, qui l'a mené vers Dieu. C'était pour lui la façon dont on s'est appelé vers Dieu, ça se manifestait par cette crise qu'il a eue à un moment donné de sa vie, où il a eu une crise, on peut qualifier d'une crise intellectuelle, mais plus d'une crise existentielle, ça veut dire qu'il ne trouvait plus de sens dans toute la science qu'il avait étudiée. Il comptait c'était sûrement de son temps, c'était le plus grand savant, produit par la civilisation islamique à son époque. Et à un certain moment, il a été pris par l'épreuve du doute. Il a douté de son savoir extérieur, même si c'est un savoir religieux, même si c'était aussi un philosophe. Et donc, ça, il le raconte. J'invite les gens qui veulent le lire. Il le raconte dans un livre très instructif qui s'appelle Mawqif min ad-Dalal et qui est relaté sous la forme d'un film, en partie sous la forme d'un film. Donc, j'invite les gens à le voir, donc, juste pour donner quelques conseils de lecture. Alors, pour terminer sur je termine sur une note optimiste. Vous savez, on est dans une voie, et dans cette voie, dans les invocations, dans les réunions qu'on fait, dans les invocations qu'on fait, on lit un poème d'un saint qui s'appelle Ibn Nahwi, qui commence par Ishtaddi Azmatut Fariji. Moi, ça fait quelques années que je suis dans la voie, mais il y a des gens ça fait 50 ans qu'ils sont dans la voie et qui le lisent. Et ce poème, il commence à nous parler. Il nous a toujours parlé, bien sûr, à des moments particuliers de la vie des uns et des autres. Il nous parle, ce poème. On récite dans les réunions d'invocation, mais aujourd'hui, il nous parle encore plus. Et c'est un poème qui commence, et je te dis, donc je termine sur cette note optimiste. Ça veut dire, lorsque la crise, là c'est vraiment le mot crise, lorsque la crise se fait plus grande, le soulagement, il est très proche. Voilà, qu'Allah nous soulage et qu'il soulage les croyants, les incroyants, les gens qui sont dans la voie. Allah soulage toute l'humanité de ces moments difficiles. Voilà, j'arrête là, je vous dis salam.